pour décrocher le job dont on rêve. Il est... Allô, Marie. Allô, Roger. Il est venu nous rendre visite la saison dernière. Il est de retour. Il est chasseur de tête et entrepreneur. Roger T. Duguay, re-bienvenue. Bonjour. Vraiment. Écoute, décrocher la job de ses rêves, souvent on dit, quand on peut, quand on veut, on peut. Oui. C'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. Je pense que oui, quand on veut, on peut. Souvent, la barrière la plus importante, c'est nous-mêmes. Dans la vie en général, dans notre carrière, mais en même temps, il faut être réaliste dans nos attentes aussi. Donc, il faut savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a. Donc, oui, c'est vrai, mais il faut bien se connaître. Puis tu me disais tantôt, oui, mais encore faut-il déterminer c'est quoi la job de tes rêves? Ah, ça, c'est la question à 300 $ parce que la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi la job de leurs rêves, ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est incroyable le nombre de personnes que je rencontre aujourd'hui dans la quarantaine, la cinquantaine. Ils sont pas satisfaits de leur travail, ils restent dans un travail parce que ça paye la nourriture, ça paye le pain, le beurre, mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis ça, c'est une question la plus difficile quand on sort de l'école, quand on est jeune. Qu'est-ce qu'on va étudier? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dur à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Alors la question, mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de connaître qu'est-ce qu'on veut faire ou la job de nos rêves? Mais je pense que la première question, c'est de connaître ce qu'on aime vraiment, nos forces et nos faiblesses, qui est extrêmement difficile à connaître en passant, qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on n'est pas bon, parce qu'on se ment beaucoup à nous-mêmes et aux autres. Et en même temps, trouver quelque chose qu'on va avoir du fun, qu'on est passionné. Ça, c'est un autre point qui revient tout le temps quand je parle à des gens matures, en fin de carrière, qui vont me dire « J'aurais tellement dû faire quelque chose qui me passionne dans la vie. » Parce que notre carrière, on va passer 40 ans, 2/3 de notre vie à travailler. Oui, exactement. Les vieilles méthodes... Tu sais, on est resté des fois avec des vieilles méthodes. Est-ce qu'on s'en sert encore de... C'est quoi ces vieilles méthodes-là qui ne fonctionnent plus? Bien, ça, c'est un bon point. Maintenant, avec l'Internet, avec l'ère numérique, c'est sûr que d'envoyer des CV non personnalisés à plusieurs employeurs ou à des personnes comme moi, sans mise en contexte, sans s'être informé quels sont les emplois disponibles, ça ne marche plus vraiment. Envoyer une lettre d'intention par-dessus le CV général, encore une fois, qui n'est pas personnalisé. Ça marche plus, ça. Bien, c'est parce que, de nos jours, on peut savoir qu'est-ce qui est disponible. Il faut s'informer. Un peu comme en immobilier, quand on dit toujours la chose la plus importante, c'est l'endroit, hein, le location. Bien, dans notre domaine aujourd'hui, c'est le réseau. Et on devrait s'informer proactivement des endroits où il y a des jobs pour nous. Premièrement, on veut connaître qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi où on veut le faire. Alors, si notre rêve, c'est de travailler au Cirque du Soleil, bien, pourquoi pas essayer d'avoir une entrevue de courtoisie avec les ressources humaines au Cirque du Soleil pour aller explorer qu'est-ce qui peut être fait. Et ça, on peut le faire. Donc, est-ce que, Roger, les réseaux, là, les LinkedIn de ce monde, puis tous ces réseaux sociaux-là, c'est important aujourd'hui quand on veut se trouver une job? C'est très important. LinkedIn, qui est le Facebook du monde du travail, vient d'être vendu pour, je pense, c'est 28 milliards. À Microsoft. C'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, LinkedIn, même pour les jobs de différents niveaux, de président, vice-président, un emploi, même ouvrier, il faut avoir notre profil à jour parce que la plupart des ressources humaines, les employeurs vont regarder notre profil. D'avoir un beau profil, autant comme Craig nous parlait d'avoir un beau vêtement, d'être bien approprié. Il faut que notre image numérique, j'en parlais la dernière fois, nous représente dans la meilleure version de nous-mêmes. Alors, bien parler de nous. Oui, les erreurs à ne pas faire. Si on avait à mettre un top 3 là, ou un top 5... Là. Les erreurs à ne pas faire, c'est d'être mal préparé. Vous avez une chance. Si vous avez une chance d'avoir l'emploi de vos rêves, c'est d'arriver bien préparé. Et 30 secondes pour faire bonne impression. Et 30 secondes. Oui, c'est important comment on se tient, l'énergie, le sourire. Des erreurs graves, c'est parler en mal de son ancien employeur. On ne veut pas avoir quelqu'un qui travaille pour nous qui a des crottes. On ne veut pas qu'on parle en mal de son employeur parce que ça indique un conflit. Nous, on ne veut pas entendre les conflits. Parfait. Fait qu'on ne veut pas faire ça, parler du passé. Exactement. On veut avoir des belles raisons pourquoi on a quitté l'emploi, avoir un beau filon conducteur dans sa carrière. Pourquoi j'ai changé d'emploi? Si la personne change seulement d'emploi parce qu'elle va avoir plus d'argent, c'est pas intéressant pour un employeur. On veut que les valeurs soient alignées, nos valeurs personnelles de la compagnie, et on veut bien se connaître. Encore une fois, bien se connaître, c'est difficile. OK. Donc ça...
Puis il y en aurait un troisième? Un troisième des choses à ne pas faire, c'est de sous-estimer ou de surestimer qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, encore une fois... Surestimer ou sous-estimer? Oui. Parce que c'est très important de connaître son champ de compétences et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, de cibler des emplois qu'on est capable d'utiliser notre expérience passée et de la transmettre dans un nouvel emploi. Donc, on peut rêver à la plupart des jobs, mais il faut que ça soit en lien avec notre background. Et si on est prêt à faire un saut, il faut bien s'informer, bien s'éduquer, être capable de dire à l'employeur, voici pourquoi je suis le meilleur. Et aussi, tu nous avais déjà dit, il me semble, de pas trop parler d'être plus précis. Hein? Je peux faire ça. Ouais. L'idée, c'est d'être précis dans nos choix aussi, ce qu'on veut vendre de nous. Oui, un conseil à donner, c'est quand on rencontre quelqu'un en entrevue, quelqu'un qui peut nous engager, sans, encore une fois, jouer de game, faut qu'il croie que la job qu'il nous offre est vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Faut pas être trop indépendant. Faut pas lui dire, écoute, oui, je regarde ça, mais j'ai plein d'autres idées. J'aimerais ça un entrepreneur, partir de mon restaurant. La personne va dire, OK, cette personne-là n'est pas focusée. Hein? Non, c'est pas ce qu'elle veut. Alors, faut vraiment donner une impression, encore une fois, quasi authentique, que l'emploi qu'il a offert, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire. Et ne jamais oublier j'avais trouvé ça fascinant, qu'on a 30 secondes pour faire bonne impression. Roger, tu as écrit un livre, les éditions La Presse offrent justement des copies de ton livre. Démarquez-vous, comment maximiser votre impact, incluant des critères importants donc pour exceller en entrevue, créer la meilleure et la plus solide impression de qui on est dans notre vie professionnelle et personnelle également à notre public en studio. Merci beaucoup, Roger. Merci infiniment.